Bonjour. Donc cette vidéo c'est sur quoi? C'est sur la charge en gaz, c'est-à-dire la quantité de gaz que l'on peut mettre dans un circuit. Alors c'est une demande qui est faite par des internautes. Il y en a un qui me pose la question, est-ce qu'on se base d'après la bouteille pour faire la charge? Oui, si la bouteille a été bien calculée à la base, on se base d'après la bouteille, on prend le volume de la bouteille, 80% on l'a rempli, donc c'est volume de la bouteille multiplié par 0,8. Et on multiplie par la densité du gaz et la température où on charge. Donc ces trois paramètres-là sont remplis si, et je dis bien si, la bouteille a été bien calculée. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une installation, on va déterminer des longueurs de tuyauterie de chaque poste et on va calculer la bouteille qu'on devrait avoir. Donc là, on va travailler un peu à l'envers de ce qui est fait. Et parce que ça peut arriver sur certaines installations qu'on a des longueurs de tuyauterie qui sont tellement longues que la bouteille ne correspond pas à l'installation. Si on regarde la bouteille qui est fournie avec le groupe de condensation. Donc si on a un groupe de condensation puis qu'on a une bouteille, il se peut que la bouteille soit trop petite si on a une très grande longueur de tuyauterie. Donc il faut faire attention à ça. C'est très important parce qu'à ce moment-là, quand on fait le pompe d'eau, on remplit le condenseur et on risque de déclencher un HP. Ça va? Allez, on va commencer. Donc ici j'ai dessiné le circuit frigorifique, grosso modo, avec des longueurs quelconques, des diamètres quelconques, pour plus ou moins raisonnables les diamètres, mais pour qu'on puisse faire un calcul. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a notre fameux compresseur, on a notre condenseur, on a notre bouteille liquide, on a notre ligne liquide, qui a des hydrateurs, voyants liquides, vannes électromagnétiques, détendeurs à égalisation interne, notre évaporateur, et je retourne au compresseur. Bon, maintenant j'ai déterminé quoi? J'ai déterminé que la ligne de refoulement, celle-ci, de là à là, qui va sur un collecteur dans mon condenseur, là j'ai dessiné juste une seule longueur de condenseur, mais on a un collecteur et on distribue plusieurs circuits. Donc ici c'est du 7/8e de là à là, le cuivre, le diamètre du cuivre. Alors je vous rappelle que le diamètre du cuivre, c'est un diamètre intérieur. Quand on calcule la surface qu'on va calculer ici tout à l'heure, là on devra retirer l'épaisseur du cuivre à chaque fois, ne pas l'oublier. Bon, ça ne jouera pas beaucoup, mais c'est mieux de le faire parce qu'autrement on risque d'avoir beaucoup trop de gaz dans l'installation et on va avoir une bouteille qui sera conséquente. Alors là, de là à là, donc je répète, c'est du 7/8e cuivre. Le condenseur, lui, il est avec du cuivre demi. La longueur des tubes du condenseur de demi, il y a 20 mètres de tuyauterie. Bon, calculez la longueur ou regardez si le fournisseur vous donne le volume intérieur de son condenseur, donc ce qui est beaucoup plus rapide comme calcul. Mais là, bon, nous, on va le calculer. On va faire comme si on ne connaît rien du tout. Donc tout le cuivre qui comprend le condenseur, s'il y a 2-3 nappes, le total, ça fait 20 mètres. Alors ici, on a une longueur de cuivre qui sort de la bouteille de liquide et qui va jusqu'au détendeur. Cette longueur de tuyauterie de là à là, elle fait 30 mètres. Et là, c'est du cuivre demi. Maintenant, notre évaporateur, c'est pareil. Il y a plusieurs nappes dans notre évaporateur. On va avoir un évaporateur qui a plusieurs nappes. Et lui fait 30 mètres de longueur. Et c'est du 5/8e. Alors, ici, c'est du 5/8e. La partie de là à là, donc la tuyauterie qui part du collecteur ici, qui va rejoindre ici, elle fait 1 pouce 1/8 et elle fait 20 mètres de longueur. Donc là, on a tous les diamètres de tuyauterie qui sont là et les longueurs qui sont déterminées. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le cuivre demi. Quand on prend la formule pi d carré sur 4 pour nous calculer la surface, ça nous donne 89,87 mm², le demi. N'oubliez pas que le demi, c'est 25,4 divisé par 2, moins 2 mm. Parce qu'il y a 1 mm de chaque côté l'épaisseur. Donc c'est le diamètre intérieur. N'oubliez pas que quand on dit demi, je répète, c'est la dimension extérieure, en cuivre frigorifique. Alors, le 5/8e, lui, fait 151,12 mm², le 7/8e, 321,10 mm², le 1 pouce 1/8e, 554,39 mm². Donc, tout ça c'est en mm², j'espère que je dis mm² à chaque fois, parce que bon, des fois ça m'arrive de me tromper, comme tout le monde. Alors,
maintenant, on va calculer quoi? Ben, les lignes d'enfoulement, donc le volume intérieur de chaque cuivre. Donc ici, c'est la surface qu'on a calculée ici. Multiplié par la longueur, ben, on a les longueurs ici, par exemple 10 mètres ici, 20 mètres ici. Et ça fois ça, ça va nous donner le volume intérieur de mon cuivre. Et ça me permettra de calculer la quantité de gaz sur un mesure. Alors ici, la ligne d'enfoulement, ben, on a vu que ici j'avais, c'est du 7/8e, le 7/8e c'est 321,10 mm². Je mets ça en décimètres carrés, ça fait 0,03211 décimètres². Les 10 mètres de longueur qui sont ici, je les mets en décimètres aussi, ça fait 100 décimètres, ça fait 3,211 décimètres³. Donc ici j'ai mis tout en décimètres pour pouvoir avoir des décimètres³, puisque on sait qu'un litre d'eau égale 1 kg égale 1 litre. Donc comme ça on sera, et 1 litre égale 1 décimètre³. Donc on va être avec cette formule-là, sauf que nous, la densité, ça ne sera pas 1 kg, hein. Ça va changer à chaque fois en fonction de si c'est de la vapeur, si c'est du liquide, et en plus de ça, suivant les températures. Donc on va voir ça sur le calcul qui suivra derrière. Ben, le condenseur, lui, c'est 0,008987, c'est ce que j'ai traduit ici en décimètres carrés, fois 200 décimètres², puisque j'ai 20 mètres. Ça fait 1,797 décimètres³. La ligne de liquide, ben, c'est 0,08987 décimètres² fois 200 décimètres, ça fait 1,797 décimètres³. Donc ici, j'ai déjà une petite quantité. L'évaporateur, lui, contient un peu plus, c'est 0,01511 décimètres² multiplié par 300 décimètres, égale 4,5336 décimètres³. La ligne d'assuration, bon, là c'est une grosse tuyauterie, donc c'est 0,055439, là c'est 10 décimètres², je ne l'ai pas noté, mais c'est 10 décimètres², multiplié par 200 décimètres, là on obtient quoi? 11,0878 décimètres³. Alors, maintenant que j'ai calculé tous les volumes intérieurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer quoi? Ben, la quantité de gaz dans chaque portion de circuit. Alors, bien sûr, il va falloir que je détermine d'après une table. La table, je vous la joindrai. Et à ce moment-là, sur cette table-là, moi, je vais vous calculer les quantités de gaz qui sont dans chaque portion. Par exemple, ici, c'est une portion que j'ai déterminée à, on va voir tantôt, à une température de 60 degrés. Ici, j'ai déterminé 45 degrés. Ici, 39 degrés sur cette ligne-là. Donc chaque ligne aura sa température. Alors je prends une seule température pour chaque poste. Ici par exemple, bon, on pourrait considérer plusieurs températures, mais j'ai mis 45 degrés pour toute la surface. Je n'ai pas pris le sous-refroidissement ici, je l'ai mis avec la partie de là. Comme ça, ça sera plus simple à calculer. Donc ici, le sous-refroidissement, j'ai compté que ici. C'est pas ça qui va jouer beaucoup dans mon calcul, mais j'ai fait comme ça pour arriver à simplifier, pas trop compliqué. Donc on va passer à la phase suivante. Donc je vais chercher mes informations sur le 134A, ici, dont j'ai besoin, sur une table thermodynamique du R134A de gaz CHIM, froid. C'est une très bonne référence. Moi j'ai ça, puis j'ai Climalif, les deux que je préfère à l'heure actuelle. Il y a peut-être d'autres qui existent. Et vous voyez, gaz CHIM, mais j'ai tout dessus ici. Donc je sais avoir mes pressions, la densité du liquide, la densité de la vapeur, l'enthalpie liquide, l'enthalpie vapeur, liquide enthalpique. Donc ici, on a toutes les données de A à Z, vous voyez. Donc avec ça, et les températures, bien sûr, qui sont sur la gauche, pour moi me repérer. Vous voyez, ça c'est les températures négatives, et puis on va descendre, voilà, pour rejoindre les autres températures. C'est sur ça que je me base. Donc ici c'est la deuxième phase, je vous présente toutes les densités d'IA et j'ai mis là les températures. Donc j'ai prévu 60 degrés ici à la sortie du compresseur. Je ne mets pas des surchauffes ici, je mets 60 degrés. C'est plus facile de prendre des températures comme ça que à chaque fois calculer tout un truc. Donc ici, vapeur à 60 degrés, là, sa densité. Alors sur le tableau, vous allez voir ça en kilogrammes par mètre cube. Et moi j'ai retraduit ça en kilogrammes par décimètre cube.
Donc ici, on a 0,087 379 kg par décimètre cube. Donc c'est la vapeur à 60 degrés, sa densité. Maintenant, ici, on sait que dans le condenseur, il y a de la vapeur et du liquide. Donc la vapeur à 45 degrés, ben, c'est 0,057 657 kg par décimètre cube. Par contre, en liquide, c'est 1,125 kg par décimètre cube. Maintenant, la partie liquide qui est ici, qui est à 39 degrés, elle, en liquide, 1,151 kg par décimètre cube. Maintenant, la partie, ici, on a une partie liquide et une partie vapeur. La partie liquide à moins 10, ben, j'ai considéré quoi 1,327 kg par décimètre cube. Et la partie vapeur qui est en haut de là, ici, pour la surchauffe, ben, elle, j'ai considéré à 0,010 kg par décimètre cube. La vapeur de là à là, qui est à moins 4, elle sera 0,012 kg par décimètre cube. Alors maintenant, j'ai les densités des gaz, j'ai les volumes de mes tuyauteries de chaque portion. Je vais pouvoir calculer la quantité de gaz dans chaque partie. Mais, dans chaque partie, je vais me retrouver avec deux phases qui vont être différentes, ici et ici. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir une partie vapeur, une partie liquide, et ici, une partie vapeur, une partie liquide. Donc la tuyauterie que j'ai calculé le volume, je vais faire les pourcentages. Pourcentage ici et ici. Je vais vous les montrer après. Donc, on va continuer dans ce raisonnement-là. Alors ici, voici la dernière phase de calcul, donc pour calculer mes quantités de gaz dans chaque circuit. Donc ici, comment je vais faire? Je vais prendre le volume de chaque poste, le multiplier par la densité que j'ai déjà vu dans mes tableaux, et les volumes, je les ai déjà calculés, et j'obtiendrai la masse. Donc ici, c'est des décimètres cubes, ici, c'est des décimètres cubes par kilogramme. Enfin, des kilogrammes par décimètre cube, pardon. C'est égal à des kilogrammes ici. Donc ici, on va faire en premier quoi? La ligne de fondement. La ligne de fondement, on a vu que c'était 0,087 379 kg par décimètre cube. Et le volume intérieur de ça, c'est 3,211 décimètres cubes. Ce qui nous donne 0,2805 kg. Ça, c'est la quantité de gaz qu'il y a dans la ligne de fondement de là jusque là. Maintenant, la vapeur qui est dans le condenseur, ben, j'ai considéré 80% de vapeur pour 20% de liquide dans le condenseur. J'ai pris une quantité un peu supérieure en liquide pour que j'ai une quantité de liquide ici dans la bouteille en plus. Comme ça, je n'ai pas à rajouter. Comme ça sera fait avec ce calcul. Donc 80% de vapeur, ben, c'est 0,057 657 kg par décimètre cube. Alors là, je multiplie le volume de mon condenseur total et je prends que 80%. Donc c'est 1,7974 multiplié par 80% et multiplié par ça, et j'obtiens, au poste numéro 2, 0,082 kg. Ça, c'est la masse qu'il y a dans la partie condenseur vapeur. Dans la partie condenseur liquide, donc ici je me retrouve avec une densité différente, mais ici ce sera le même volume multiplié là par 20% au lieu de 80%. Donc c'est 1,125 kg décimètre cube multiplié par 1,7974 décimètres cubes, et je prends 20% de ça. Et là j'ai obtenu au numéro 3 0,402 kg. Ça c'est la masse de liquide qu'il y a à 20% dans le condenseur. La ligne liquide, je ne vais pas me casser la tête, c'est que le liquide, la densité c'est 1,151 kg par décimètre cube, multiplié par le volume de ma ligne liquide. Là, en poste numéro 4, j'ai obtenu 2,068 kg. Là, c'est du liquide, donc c'est plus dense. Ça, c'est que de la vapeur, c'est très peu. Mais il ne faut pas l'ignorer, hein, parce qu'à la fin, ça fait quand même un peu. Ici, on a en poste numéro 5 l'évaporateur. Il y a une partie liquide, une partie vapeur. Là, j'ai pris 90% de liquide pour être sûr et certain d'avoir assez de liquide. Mais normalement, ça devrait être assez. Et j'ai pris que 10% de vapeur pour la surchauffe. Alors ici, 90% de liquide. L'évaporateur en liquide, c'est le volume intérieur, c'était quoi? 4,523, je prends 90% de ça, multiplié par 1,327 kg par décimètre cube, et là, j'ai obtenu en poste numéro 5, 5,402 kg. C'est là, il y a la plus grosse masse, puisque là, c'est le liquide complet, pour ainsi dire, dans les vapeurs, 90%. La vapeur dans l'évaporateur, ben c'est 0,010 kg décimètre cube, densité, multiplié par 10% du volume intérieur, 4,5336
je prends que 10% là, multiplié par ça, et là j'ai obtenu 0,005 kg. Il n'y a que ça comme vapeur en haut de l'évaporateur. Maintenant, la vapeur dans ma ligne d'aspiration, 0,02 kg décimètre cube fois 11,0878 décimètres cubes. Donc ça c'est mon volume intérieur de ma tuyauterie d'aspiration multiplié par sa densité. Et là j'ai obtenu 0,133 kg. Maintenant j'additionne tous mes postes et j'obtiens 8,3725 kg. Ça, c'est la masse que j'ai besoin pour mon circuit. Mais comme on sait que la bouteille elle sera remplie qu'à 80%, donc je dois avoir ça dans ma bouteille plus 80%, on va dire de libre, entre parenthèses, ce sera de la vapeur, mais on dit que c'est libre. Donc c'est 3725 fois 20%, donc je prends 20% ici, et je rajoute ça, c'est 8,3725, comme ça, ça me laissera 20% de libre, 10,047 kg. Alors, j'aurais pu traduire, dire, voilà, bon, les 3725 kg à 20 degrés, ça fait telle densité, je divise par ça, j'obtiens des décimètres cubes, je remultiplie par ça, je rajoute les 20% et j'aurais eu des décimètres cubes. Mais là, ici, on est sûr et certain de ne pas être faux. C'est pas le peu de la densité à 20 degrés qui va nous changer quelque chose. Au contraire, je serai assez large ici. Donc ici, j'ai 10,047 kg. Ce sera on peut dire que cette bouteille-là doit tenir ça, cette quantité-là. Donc, un calcul, je ne veux pas dire grossier, mais bon, un peu plus développé, pour savoir la quantité de gaz qu'il nous faut, enfin la quantité de gaz et le volume de ma bouteille pour aller là. Maintenant, si par exemple, comme bon, on m'a déjà demandé, mais ça j'ai déjà cité, mais je le répète ici de nouveau, si la bouteille existe déjà, puis que tout le reste, on sait que c'est bon, ben, c'est 80% de la bouteille, de la quantité de liquide que l'on met dans la bouteille. Okay, donc ça c'est obligatoire. D'ailleurs, j'en fais le calcul ici. Okay, donc ceux qui veulent s'amuser, bon, ils peuvent prendre les 8,3725 kg, regarder à 20 degrés la densité du gaz, ils auront des décimètres cubes, et avec les décimètres cubes, ben, ils pourront rajouter 20% en plus, et ils auront exactement le volume de la bouteille. Mais ici, moi, comme je viens de le citer, je viens de le dire plusieurs fois, ben, c'est bon comme ça aussi. On peut dire directement 10 décimètres cubes. Je vous rappelle que 10 décimètres cubes égale 10 litres. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Je vous ai présenté donc les différentes phases qu'il y a dans chaque circuit et j'ai calculé d'après les densités et les volumes intérieurs de chaque circuit la quantité de gaz qu'il pouvait contenir pour pouvoir déterminer la bouteille. Parce que, comme je l'ai expliqué déjà avant, si votre tuyauterie est très longue, ben là, entre les deux, entre chaque poste, on peut avoir une installation où le groupe de condensation de la bouteille est trop petite. Ça c'est déjà vu et c'est pas la première fois. Quand vous avez une centrale frigorifique, ben c'est comme ça que vous devrez calculer. C'est des calculs très ardus parce qu'il faudra calculer toute la centrale de A à Z, mais c'est comme ça que vous devrez faire votre calcul pour pouvoir ramener tout le gaz dans la bouteille et à 80%. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.